Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zéna TV, la chaîne de la diaspora. C'est le retour de l'édito d'Arsène Poitiers. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Avez-vous passé de bonnes vacances, De très bonnes vacances, sous le signe du vivre ensemble, Sire. Résignation, violence, démocratie, où inscris-tu ton militantisme? C'est le type d'édito que vous nous proposez aujourd'hui. Exactement. Ok. Nous avons refusé de parler, mon cher Sire, de violence physique, parce que les Congolais, depuis des lustres, militent pour une république égalitaire. Nous croyons profondément qu'ils militent contre une idéologie, puisque ce qui est proposé est une portion de république. Parce qu'aux yeux des Congolais, elle est inégalitaire, pas libre, pas fraternelle. Nous attirons l'attention des différenciers des tyrans, ceux qui supposent régner par l'élection du peuple, ceux qui dénoncent par la force des armes, et enfin ceux qui pensent avoir la légitimité pour succession ethnique. De ces trois propositions, attention aussi à la volonté de nous réduire à la condition d'esclaves. Rappelons que pour être esclave, il faut que quelqu'un désire dominer et qu'un autre accepte de servir. Voilà comment on vient à poser la question de notre rapport à la liberté. Depuis quand le citoyen congolais est assigné à la pensée unique? Depuis quand rencontrer, parler avec un autre devient un acte de délation? Depuis quand enfin le Congolais doit-il subir votre dictature de guérisation? Vous voilà juge et parti. Où est l'espérance du projet libre que vous proposez, sinon une autre dictature qui ne dit pas son nom? Essayons de regarder juste derrière nous pour nous convaincre que ni la résignation, ni la violence produisent l'espérance attendue, sauf dans la conscience utopique de ceux et celles qui vendent l'idée de la violence pour la violence, l'injure gratuite sans preuve et d'incessantes suspicions pour nourrir vos statuts Facebook qui donnent aux extrémistes idéalistes le temps d'oublier la notion de la liberté et ses conséquences. Nous en appelons au réalisme, ce qui est ni un appel à la résignation, ni moins encore à la violence, sinon une invitation à utiliser l'arme de la démocratie qui préserve la répétition de violences à chaque alternance. Aujourd'hui, on est obligé de raisonner et de ne jamais laisser vaincre la logique de la raison par le sentiment. Il nous revient d'opposer nos valeurs à la violence. Nous devons aussi avoir le courage, en refusant la facilité de l'invective, de l'injure et de l'intimidation, mais d'analyser la situation, de décrire les dérives qui fragilisent notre projet démocratique, y compris notre vivre ensemble. Nous avouons que le sentiment de désespérance, l'accroissement des inégalités et l'incapacité collective à prévenir les violences d'une partie de notre jeunesse ont entamé la mission des politiques à nous vendre l'idéal d'un État apaisé. Oui, l'écart entre les valeurs affichées par la nouvelle République et les réalités vécues, les replis ethniques, les velléités régionalistes, les logiques des zélés affaiblissent aussi l'ambition républicaine. Comment transmettre le vivre ensemble quand les Congolais ne font plus l'expérience de la justice sociale au sein de nos villes et de nos entreprises? La remise en cause de la place de la justice dans la société, une forme de relativisme ambiant qui contribue à une perte de repères. Ces constats ne sont pas nouveaux, qui interrogent la place et les missions de l'État dans le projet républicain. La violence ne peut être la seule réponse, ni l'injure et l'intimidation les seules solutions. Elles ne peuvent être les seuls moyens pour instaurer une république. Elles tuent la cause. Elles ajoutent du brouillard à l'espérance des Congolais. Terminons par quelques exemples. L'Irak, plus de 10 ans de guerre pour finir par mettre en place un gouvernement d'union nationale après un dialogue. L'Éthiopie, de même, que de guerres inutiles, que des morts pour ça. La Syrie, même, ont eu un gouvernement d'exil soutenu par des chancelleries les plus influentes. Alep est toujours bombardé. Et les États européens s'accordent à parler avec Bachar. Et on n'entend plus parler de ce gouvernement d'exil. Le Rwanda, quel génocide. Aujourd'hui, ils cohabitent. Croyez-vous que nous devrions, de cette jurisprudence, utiliser aussi les mêmes méthodes, les mêmes violences, pour les mêmes finalités? Dialoguer. Vous ne pouvez nous assurer qu'à échéance définie, vous n'accepterez pas de vous asseoir et de discuter avec Sassou. Et s'ils ont compris que prendre ce chemin des violences serait suicidaire pour les Congolais et ont choisi d'user d'autres moyens, voilà l'acte de responsabilité et de bravoure.
Nous pensons là à Jean-Marie Michel Moukoko, Parfait Kolela, Paulin Makaya et bien d'autres. Encourageons les femmes à ne pas baisser les bras, d'amener les Congolais à dialoguer entre eux. Soutenons ces politiques à renoncer à toutes les violences et à choisir le chemin républicain, certes qu'il est lent, difficile, mais impératif. Voilà comment, entre résignation, mon cher sire, violence et démocratie, nous appelons à choisir les valeurs de la démocratie. Ne suivez pas les idéalistes du tic-tac, tic-tac, ni les frondeurs des réseaux sociaux. Le réalisme, oui, le réalisme est et restera l'art démocratique. Utilisons-le. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'édito d'Arsène Poitiers. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.